Bien-aimés de Dieu, une fois de plus, nous sommes réunis autour de la table de la parole de Dieu. Que le Dieu de Jésus-Christ vous accorde grâce et bénédiction de toutes sortes. Le texte qui nous réunit ce 14 décembre 2024 est tiré de Matthieu, chapitre 17, le verset 10 à 13. Nous allons rapidement lire ce texte. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Alors cet extrait de texte est tiré du texte sur la transfiguration, donc Matthieu 17, les versets 1 à 13. Alors, pour que nous puissions comprendre la portée donc de ce texte, nous allons méditer sur tout le texte de la transfiguration, c'est-à-dire Matthieu 17, les versets 1 à 13. Après la confession de Pierre où il reconnaît Jésus comme Messie et après que Jésus leur ait parlé de sa passion dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 16, les disciples ignorent encore le chemin par lequel le Christ doit arriver à la gloire, pour que le royaume s'établisse et pour qu'ils y aient une part. Maintenant qu'il les a instruits sur ce point fondamental qu'est sa passion, Jésus veut fortifier leur foi, sans nul doute ébranler après l'annonce de sa mort et de ses souffrances à venir. Après 6 jours selon Matthieu et 8 jours environ selon Luc, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne, et là il fut transfiguré devant eux. Donc le texte de la transfiguration, vous pouvez lire ça en Marc 9, verset 2 à 13 et en Luc 9, verset 28 à 36. Bien, la scène de transfiguration comporte tous les éléments de la manifestation du royaume à venir. Essayons donc de comprendre quelques faits de cet événement. Alors, il y a que le visage de Jésus devint brillant et ses vêtements blancs. L'apparence du visage de Jésus devint autre. Le Seigneur se présente non en humiliation, mais en gloire. La blancheur éclatante des vêtements de Jésus qui vient de se transfigurer nous renvoie à la pureté céleste du royaume de Dieu et veut montrer aux 3 disciples que les choses seront ainsi lors de son définitif établissement, donc de l'établissement définitif du royaume des cieux. Alors cette blancheur préfigure aussi la valeur du sang de Christ, en vertu duquel tous les croyants apparaîtront dans une semblable pureté, c'est-à-dire leur robe blanchie dans le sang de l'agneau, confère Apocalypse 7, verset 14. Alors, deuxième fait de cet événement, la présence de Moïse et Élie parlant avec Jésus. Moïse avait donné la loi. Élie, lui, était le grand prophète suscité pour ramener à la loi le peuple voué au culte de Baal, confère 1 Roi, chapitre 18. Alors, ces 2 hommes, Moïse et Élie, représentaient l'un la loi et l'autre les prophètes, dont le ministère resta en grande partie un échec au milieu du peuple, à cause de ses infidélités et de sa volonté opposée à Dieu. Puis Jésus, le Messie, lui était là pour établir son règne, en passant par la croix pour accomplir l'œuvre de la rédemption.
Alors cette apparition de Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus, que vous pouvez lire en Luc 9, versets 30 à 31, alors cette apparition donc illustre que notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Luc 20, 38. Ces deux hommes, Moïse et Élie, apparaissent glorifiés. Ces deux hommes représentent les rachetés qui auront accès au royaume des cieux. De plus, ces hommes de Dieu de l'ancienne alliance deviennent les témoins des réalités de la nouvelle alliance, les témoins de l'unité vivante de deux économies du règne de Dieu, c'est-à-dire l'économie de la loi et l'économie de la grâce, ou la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Alors, troisième fait de cette transfiguration, eh bien, les trois disciples disent « Maître, il est bon que nous soyons ici ». Ils sont dans l'événement de la transfiguration. Cette apparition glorieuse était un échantillon du royaume de Dieu en gloire, auquel participeront tous les saints. Moïse et Élie représentent les premiers et les trois disciples les derniers. Moïse préfigure les ressuscités et Élie les transmués, car Moïse passa par la mort, tandis qu'Élie fut enlevé au ciel sans voir la mort. Alors le spectacle de cette gloire devait fortifier la foi des disciples, les trois disciples qui sont avec Christ sur la montagne, mais aussi celle de croyants de toutes générations, donc nous autres, et les encourager à suivre Jésus en portant leur part de croix dans cette même gloire. Alors, quatrième fait de la transfiguration, c'est qu'il y a une voix qui sortait de la nuée, qui disait ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». La nuée, symbole de la gloire divine, comme cela est exprimé en Exode 40, verset 34, couvrit Jésus, Moïse et Élie. Et c'est de cette nuée que les apôtres entendent sortir la voix. Cette nuée était le signe de la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Des paroles identiques ont déjà été prononcées lors du baptême de Jésus. Vous pouvez le lire en Matthieu 3, verset 17. Entendant donc la voix de Dieu et voyant la nuée les couvrir, les disciples tombèrent le visage contre terre, saisis de peur. Lorsque les disciples levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Moïse et Élie avaient disparu. Car dans l'économie de la grâce, la loi et les prophètes font place à Jésus qui seul peut placer l'homme dans la bénédiction promise. Alors, c'est vraiment un merveilleux texte. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer du texte de la transfiguration de Jésus? Alors, cette scène nous apprend que c'est par la foi que le croyant a la certitude que Christ établira son royaume en gloire. Les saints célestes y participeront, ressuscités et transmués, représentés par Moïse que Dieu a enseveli, et par Élie qui monta au ciel sans passer par la mort. Mais aussi les croyants qui seront alors sur la terre, représentés par les trois disciples que sont Pierre, Jacques et Jean. Oh, merci beaucoup, mes bien-aimés. Essayez de continuer la réflexion de ce texte merveilleux, la transfiguration. Que Dieu vous bénisse.